Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu spéciale qui est inspirée par Neil Gaiman et également le blog de Galean. Donc je vous mets toutes les infos en barre d'infos. Donc il s'agit d'une vidéo pour parler des suites de sagas que j'attends le plus en 2014. Donc il y en a 6 et en fait en faisant des recherches je me suis rendu compte que sur les 6 il y en avait 5 qui allaient se terminer cette année, malheureusement. En général ce sont des trilogies, sauf une qui est avec 5 tomes, donc 5 tomes, donc je sais pas comment on dit. Bref, c'est pas grave. Donc oui, il y en a 5 qui vont se terminer malheureusement, et il y en a une autre qui se terminera en 2015. Donc on va commencer tout de suite. Donc une saga que j'affectionne particulièrement et qui va se terminer cette année, il s'agit de la saga Lux de Jennifer L. Armentrout. Je vous présente plus cet auteur parce que je sais que je vous rabâche les oreilles avec, mais bon du coup je vais en parler encore un petit peu. Donc voilà, c'est une série de 5 tomes, donc le prochain va sortir en août 2014 sous le titre Opposition. Il n'y a pas encore de couverture, donc du coup je peux pas vous la montrer. Mais voilà, c'est une série que j'ai appris à aimer, qui évolue de plus en plus vers la science-fiction. De toute façon, si vous avez lu mon avis sur le tome 4, eh bien voilà, vous savez ce que j'en pense. C'est vraiment très très bon. Il faut savoir que ce sera publié en France, enfin, donc sous le titre Obsidian, je pense. Enfin, du moins j'espère que le tome 1, ils garderont les titres parce que ça a quand même une signification. Et normalement ce sera fin 2014. C'est pas encore super sûr parce qu'à chaque fois ça a été repoussé. Donc j'espère vraiment que vous allez découvrir cette saga et cet auteur cette année. Il y aura également son autre série avec le tome 1, Wait for You, qui sera sous le titre Jeu de patience, qui paraîtra en février cette année. Mais bon, je vous en reparlerai, vous inquiétez pas. Ensuite, c'est une saga aussi qui va se terminer, et là j'ai un petit peu peur de voir comment elle va se terminer, parce que comme j'ai rencontré l'auteur cette année au Salon du Livre, enfin cette année, 2013, l'année dernière, au Salon du Livre, elle nous en a parlé un petit peu, et voilà, j'ai un petit peu peur. Donc il s'agit de la sélection de Kirakas, avec le tome 2 Elite et le tome 1 La sélection. Donc là, j'ai fait mes petites fiches. Donc le tome 3, donc le dernier tome, va paraître au mois de mai 2014 et sûrement un peu plus tôt en France au mois d'avril, comme ça avait déjà été le cas je crois pour l'Élite ou pour un autre livre de la collection R, je sais plus. Enfin bref, c'est pas grave. Donc on l'aura sûrement avant les Anglais. Et le truc c'est que l'auteur nous a dit que The One, donc le dernier tome, serait à peu près de la taille de Elite. Et Elite était super petit avec 300 pages et tout, donc voilà, j'ai un petit peu peur. Et il y aura aussi pas les préquels, mais les novellas qui seront regroupées dans un roman. Donc ce sera publié en février, cette fois-ci. Voilà, je crois. Oui, le 4 février. Donc là, il y aura la novella The Prince, qui est déjà disponible en VF en version électronique, et The Guard. Donc là, c'est sur Aspen. Et également, il y aura un petit bonus sur un petit teaser, un petit sneak peek, enfin teaser, tout ça, sur The One, donc le dernier tome. Donc je pense que j'achèterai déjà The Selection Story en VO et du coup j'attendrai la VF pour le dernier tome. Et j'ai très hâte de savoir la fin de cette saga. Voilà. Ensuite, là c'est une série dont on entend de plus en plus parler, que ce soit en France, en Angleterre, enfin non, dans les pays anglophones, et sur Goodreads parce que c'est super bien noté, c'est une super saga très particulière qui sort de l'ordinaire, etc. Et qui n'a toujours pas de date de parution malheureusement en France, ce qui est très dommage. Je sais pas pourquoi, parce que je pense que les éditeurs ont un petit peu peur de se mouiller, mais pourtant c'est excellent, enfin à mon humble avis et à l'humble avis des autres blogueurs. Donc il s'agit de la saga Mara d'ailleurs, Sarah mélange de saga et Mara. Donc la saga Mara d'ailleurs, avec le tome 1 The Unbecoming of Mara d'ailleurs et le tome 2 The Evolution. Donc le tome 3 est normalement à paraître en juin. Donc là c'est encore indécis parce que ça a été repoussé plusieurs fois, donc j'espère vraiment que ça va paraître cette année. Et le titre c'est The Revolution of Mara d'ailleurs. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte. Je pense par contre qu'il faudra que je relise le tome 2 parce que c'est super dense, il y a beaucoup d'action, c'est un peu du paranormal, le psychologique. Et voilà, je me souviens plus trop à vrai dire de ce qui s'est passé dans le tome 2, donc soit il faudrait que je lise un résumé très approfondi ou que je me retape le deuxième tome, ce qui est un gros pavé, donc c'est pas gagné. Enfin bref, j'ai quand même très hâte de savoir la suite et les couvertures sont juste magnifiques.
et voilà. Il faudrait que ça arrive en France, cette saga est vraiment très bien. Voilà, un appel aux éditeurs. Ensuite, c'est une saga qui est en français. Donc il s'agit de la saga La fille de Braise et de Ronce de Ray Carson avec le tome 1 La fille de Braise et de Ronce, le tome 2 La couronne de flamme. Donc le tome 2 a été un énorme coup de cœur. Les personnages ont vraiment beaucoup évolué. Elisa et Hector sont juste magistraux dans ce tome. Et j'ai vraiment très hâte de lire le tome 3. Donc il est déjà paru en VO. Et en VF ce sera en avril 2014 aussi. Donc voilà. La couverture du tome 3 est aussi magnifique. Et voilà, j'ai très hâte de découvrir la suite des aventures de Elisa et Hector, parce que le tome 2 finissait sur quelque chose de quand même pas très cool, et voilà, j'ai envie de savoir la suite, et à la fois pas envie, parce que j'ai pas envie de quitter cet univers qui est vraiment très particulier, et voilà. Mais bon, c'est la vie. Ensuite, cela c'est aussi une saga très conséquente, qui est fait, comment dire, l'auteur a fait beaucoup de recherches sur cette série, c'est des livres très denses à chaque fois au niveau recherche, biblio, etc. Enfin du moins ça semble. Il s'agit de la saga, donc le livre perdu des sortilèges, je ne sais pas s'il y a un nom de saga, de Deborah Harkness. Donc le tome 1, le livre perdu des sortilèges, le tome 2, l'école de la nuit. Le tome 3 est normalement apparaître en VO sous le titre The Book of Life en juillet 2014. Donc ça m'étonnerait qu'on l'ait en 2014 en VF. Donc je vous avoue que finalement c'était une saga qui va arriver en 2015. Mais, ou alors vraiment fin 2014. Mais bon, j'en doute, sachant que les séries générales ce sont des pavés et que c'est écrit très petit. Donc voilà. Mais j'ai très hâte de savoir la suite parce que c'est vraiment de très bons romans au niveau historique. Et ça revisite un petit peu le mythe du vampire et de la sorcière. Donc voilà. Et pour terminer, cette fois ce n'est pas une saga qui va se terminer en 2014, ou enfin, ça va se terminer en 2015 avec Blanche-Neige. Donc là je pense que vous savez déjà de quelle saga je parlais. Il s'agit de la saga des Chroniques lunaires de Marissa Meyer avec le tome 1 Cinder, le tome 2 Scarlett. Le tome 2 Scarlett avait été un très gros coup de cœur. Et le tome 3 qui s'appellera Crace, donc réponse en français, est à paraître en février 2014 en VO. Donc je suppose fin d'année 2014 pour nous en VF. Sachant que Scarlett était publié en novembre, donc je pense que Cress sera aussi publié en novembre. Et Winter, donc là ce sera sur Blanche-Neige, le tome 4 qui sera publié en 2015 en VO. Et cette saga, j'ai vraiment très hâte de la poursuivre parce que c'était vraiment un gros coup de cœur. C'est une réécriture de contes, j'adore les réécritures de contes, surtout que là c'est un peu un mélange de dystopie, de science-fiction et tout ça. Et comme le tome 2 était vraiment un très gros coup de cœur avec Scarlett et Wolf, surtout l'histoire d'amour entre les deux, j'ai vraiment très hâte de savoir ce que l'auteur va nous préparer pour Réponse, comment elle va interagir avec les autres personnages. Et voilà, j'ai hâte juste de savoir la suite. Voilà, c'était mes suites de saga que j'attends le plus en 2014. Je suis très curieuse de savoir quelle suite vous attendez cette année. Donc n'hésitez pas à me dire en barre d'infos quelle suite vous attendez. Voilà, je vous ai peut-être donné des pistes de précommande, peut-être. En tout cas, il va falloir que je commence à faire ma liste. En attendant, bien, je vous fais plein de gros bisous. Comme d'habitude, je vous souhaite plein de bonnes lectures et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut!